Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans ce tuto que nous allons voir ensemble aujourd'hui, nous verrons les trucs et astuces à connaître absolument sur WhatsApp. Donc, si toi aussi tu veux connaître tout ce qu'il y a sur WhatsApp, n'hésite surtout pas à regarder cette vidéo et à laisser un gros pouce bleu et aussi à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos. On le sait tous, WhatsApp est une application plutôt simple à utiliser pour rester en contact avec vos proches, partager vos photos, vidéos et documents et tout, ou encore passer des appels vidéo. Mais il est possible d'aller encore bien plus loin dans le cas d'utilisation classique pour enrichir vos conversations et mieux contrôler par exemple la manière dont vous apparaissez à vos contacts. Vos données dans l'application, vous allez pouvoir suivre toutes les astuces dans cette vidéo. Voilà. Donc, du haut de ces 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, WhatsApp est confortablement installé au sommet des applications de messagerie les plus utilisées dans le monde. Donc, si elle sait souvent à rester en contact avec vos proches, WhatsApp ne se limite pas à la possibilité d'envoyer ou de recevoir des messages ou encore passer des appels. Il y a diverses fonctionnalités que vous devez connaître. Pour la première fonctionnalité, il va s'agir de l'actu. L'actu que plusieurs personnes n'utilisent pas, c'est vraiment une autre manière de vous exprimer. Donc, si les statuts sont devenus un espace d'expression de plus en plus utilisé sur WhatsApp, il faut de temps en temps se rappeler que c'est à quoi ressemblait avant. Voilà, en effet, l'apparition des stories, des statuts s'exprimaient en une phrase courte. Pour ceux qui se rappellent, c'est Hey, j'utilise WhatsApp. Pour ceux qui se rappellent lorsqu'ils viennent ici, vous voyez, Salut, j'utilise WhatsApp. Donc là, c'était comme ça qu'on s'exprimait en fait avant. Lorsqu'on avait WhatsApp, il n'y avait pas encore statut qui existait, c'était comme ça ici. Donc, c'est ce que WhatsApp désigne désormais comme votre actu. Donc, ce message sera visible par tous ceux qui sont sur votre profil ou qui se promènent dans la section contact de l'application. Donc, ceux qui vont enregistrer bon numéro, même si vous n'avez pas encore reçu le numéro, c'est ce message qu'ils verront. Vous voyez que vous pouvez changer, hein. Il y a salut, j'utilise WhatsApp disponible, occupé à l'école et tout. Vous pouvez même personnaliser comme vous voulez. Donc, c'est le premier message que quelqu'un qui enregistre votre numéro verra. Voilà, la raison pour laquelle c'est marqué actu. Actu, c'est pour dire que pour partager un peu votre actualité avec vos contacts et tout. Donc, c'est super pratique pour ceux qui veulent passer un message à ceux qui viennent à peine d'enregistrer leur numéro. Si vous avez changé de numéro, vous pouvez mettre salut, j'utilise un second numéro, vous pouvez me contacter dessus. Comme ça, quelqu'un qui enregistre ce numéro-là, il verra automatiquement ce message-là et pourra te contacter directement sur ton deuxième numéro. Donc, pour la deuxième astuce, il va s'agir de comment envoyer des messages temporaires qui s'auto-détruisent. Donc, désormais, WhatsApp permet depuis peu d'envoyer des messages temporaires, c'est-à-dire ces derniers s'auto-détruisent au bout d'une période configurée. Voilà, vous pouvez choisir entre un délai de 24 heures, 7 jours et 90 jours, 3 mois. Ça dépend vraiment de vous. Donc, pour arriver là, vous allez partir dans les paramètres. Vous voyez, une fois que vous êtes ici, vous appuyez sur les trois points ici, vous venez dans paramètres. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous allez venir dans compte. Vous voyez ici compte et vous allez venir chercher confidentialité. Voilà, une fois que vous êtes ici, vous voyez, il y a compte et puis il y a confidentialité. Donc, vous allez venir appuyer ici hop, sur confidentialité. Vous voyez ici, confidentialité, vous allez appuyer dessus. Et lorsque vous allez descendre, vous allez voir, ils ont mis délai avant disparition. Voilà. Donc ici, on vous dit définissez la durée des messages éphémères pour les nouvelles discussions. Donc, une fois que vous appuyez dessus, comme je l'ai dit, vous voyez que c'est marqué 24 heures, 7 jours, 90 jours ou non. Si vous mettez 90 jours, vos messages que vous avez vu à échanger avec vos amis vont se taux de retour pendant la période de 90 jours. Si vous mettez 24 heures, si vous causez aujourd'hui, le lendemain, les messages vont s'auto-détruire automatiquement. Donc, c'est une manière aussi de pouvoir causer de toute manière confidentielle avec vos amis et tout, et les messages seront supprimés automatiquement. Pour la prochaine action, il va s'agir de comment il est possible de changer le fond d'écran sur votre téléphone. Donc, par défaut, l'interface de WhatsApp peut sembler bien terne. Voilà. C'est-à-dire, si elle vient, si elle met prenez- si je rentre par exemple ici dans la communauté, vous allez venir appuyer sur les trois points ici et vous allez venir appuyer fond d'écran. Vous voyez fond d'écran ici. Et là, vous voyez que vous avez cette possibilité-là de changer votre fond d'écran. Vous avez le mode clair qui est là, qui est le mode par défaut normalement.
Ici, c'est le mode par défaut. Vous pouvez changer des photos dans votre téléphone. Il suffit tout simplement d'appuyer sur mes photos ici et vous allez pouvoir choisir une photo qui est dans votre téléphone pour l'ajouter comme fond d'écran sur votre téléphone. Une fois que vous avez choisi la photo, vous allez sélectionner, vous allez venir appuyer sur définir comme fond d'écran ici et là vous allez voir que cette image sera votre fond d'écran désormais. Voilà, c'est vraiment très pratique. Pour la prochaine option, il va s'agir de comment il est possible de partager des photos en HD sur WhatsApp. Donc, si toi aussi tu veux partager des photos en HD sur WhatsApp, c'est tout simple. Tu vas rentrer dans une conversation. Voilà, tu vas rentrer dans une conversation et tu vas venir sélectionner une photo. Voilà, c'est-à-dire que il y a le logo de photo juste en bas ici, l'appareil photo, ou bien tu peux venir appuyer sur l'icône qui est juste appareil de la photo ici. Lorsque tu appuies, tu vois, il y a galerie, il y a caméra, il y a localisation. Tu vas venir choisir ici galerie et tu vas choisir une photo. Donc là, je vais choisir une photo. Voilà, une fois que vous avez choisi votre photo, vous allez regarder juste en haut ici, vous voyez, il y a le logo HD ici qui apparaît. Lorsque vous appuyez ici, on vous demande quelle qualité de photo vous voulez. Vous avez cette possibilité de laisser en qualité standard, ça c'est la qualité qui est appliquée, ou mettre la photo en HD. Donc là, vous allez venir choisir qualité HD ici et vous voyez que la photo passe en HD. Lorsque vous allez balancer cette photo à votre ami, vous allez voir que le mode HD sera là automatiquement pour vous dire que la photo a été envoyée en HD. Donc désormais, vous pouvez envoyer des photos à vos amis sans perdre même la qualité de la photo. Voilà, donc aussi, il y a une possibilité aussi de pouvoir partager des photos et des vidéos sans aucune perte de la qualité. Donc, si les limitations de l'astuce précédente ne sont pas inévitables, il faut vraiment une ruse un peu pour envoyer des photos et des vidéos sans aucune perte de compression. Donc ici, si vous voulez envoyer des photos ou des vidéos sans aucune perte de compression, vous allez venir appuyer encore sur le même bouton qui est juste en bas ici. Ici, vous appuyez dessus et vous allez venir choisir document. Voilà. Quand vous appuyez document ici, vous avez cette possibilité de choisir des photos, des vidéos, même des vidéos, et de pouvoir envoyer ces vidéos-là sans aucune perte de données. Donc là, vous appuyez, vous allez rentrer dans votre galerie. Si je prends ici, je prends ça, vous voyez que j'ai cette possibilité-là d'envoyer la vidéo ici sans aucune perte. Voilà, Michael a choisi document ici. Lorsque votre contact va recevoir un document ici, il va tout simplement appuyer dessus et il va voir que la vidéo va se lancer automatiquement. Voilà, là, vous avez cette possibilité-là d'envoyer la vidéo sans aucune perte de données. Voilà, c'est super pratique. Vous n'allez pas perdre vos données. Vous voyez que la vidéo passe super bien. Voilà, vous envoyez vos vidéos sans aucune perte de données. Donc, j'espère vraiment que ces différentes astuces-là vous plairont. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.